Salut à toi, j'espère que tu vas très bien, sinon moi je vais super très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'éléments qui a eu lieu le 13 de ce mois. J'imagine que tu dois nécessairement savoir de quoi on a eu à parler dans cet amant. Peut-être que tu poses encore des questions, amant signifie quoi, mais je vais toujours t'expliquer à la suite de la vidéo. Eh bien, avec cet amant, nous connaissons bien que l'amant de Baby Dogecoin se passe en anglais et c'est peu de gens qui connaissent l'anglais et c'est toujours impossible de pouvoir participer à cet amant qui a eu lieu les 13 de ce mois. Alors aujourd'hui, je suis là pour te partager les éléments qu'on a eu à discuter de cet amant et te permettre de comprendre de quoi il s'agit, de quelle manière faudra-t-il s'y prendre avec notre crypto qui est le Baby Dogecoin. Alors si tu es encore nouveau sur notre chaîne, tu as toujours voulu être au parfum des informations qui parlent de Baby Dogecoin et pourquoi pas avec d'autres cryptos que tu as toujours besoin de savoir. Alors, n'hésite pas à t'abonner maintenant même pour ne pas oublier. Sur notre chaîne, je te présente régulièrement des vidéos. D'habitude, c'est chaque jour une vidéo, mais à d'autres moments, j'essaie un peu de décaler. Mais la réalité est que au courant d'une semaine, au minimum 5 vidéos sont toujours au programme. Alors, si tu veux toujours être au parfum des informations que parlent de la crypto-monnaie, en particulier de la crypto qui est le Baby Dogecoin, n'oublie pas de t'abonner maintenant même pour ne pas rater de ces informations que tu as toujours voulu de savoir en plus. À titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Fais ta propre recherche si tu veux investir dans le monde de la crypto car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais quand même, avant de vous parler, je vais quand même essayer un peu de parler en ce qui concerne le disclaimer. Bien qu'il y a de ces gens qui parlent que pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours donné cet avertissement, ça veut dire que je n'ai pas vraiment... je ne suis pas responsable de ce que je suis en train de parler. Laisse-moi te dire que ce que tu dois savoir en ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie, il faut toujours prendre sa propre décision parce que moi, quand je suis là, je vous partage des informations qui concernent la crypto-monnaie. Ce n'est pas pour dire je suis là pour décider de ce que vous devrez faire et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit à chaque vidéo, il faudrait qu'il y ait un disclaimer dans les calculs de prendre une meilleure position, donc prendre une meilleure décision à chacun qui essaie un peu de me suivre, de suivre à chaque fois que je publie une vidéo. C'est ça même la réponse que je pourrais dire à ceux qui me posent des questions de ce genre. Pourquoi j'ai toujours donné un avertissement à chaque fois dans chaque vidéo. Alors, nous allons directement commencer et continuer en ce qui concerne le but de notre sujet. Comme je te parlais, nous allons parler de l'amant de Baby Dogecoin. En ce qui concerne l'amant, quand on parle seulement l'amant c'est juste un meeting, une grande réunion dont les développeurs essaient un peu de partager des informations clés que chaque détenteur d'une crypto a toujours eu besoin de savoir. Alors, cet amant qui a eu lieu le 13 de ce mois, on a eu à donner des informations qui étaient vraiment très capitales à tout holder de Baby Dogecoin de savoir ce qui est en train de se passer. Même à ceux qui ne sont pas encore holders de la crypto, vous devrez aussi savoir ce qui est en train de se passer. Si vous voulez vous êtes curieux de savoir quelques informations qui cadrent avec Baby Dogecoin, dans les calculs de savoir comment est-ce que vous devrez faire pour évoluer avec le projet ou bien ne pas évoluer avec le projet. Donc, tout dépendra de vous. Si vous essayez un peu de vouloir savoir en plus, de manière à ce que vous puissiez continuer avec le projet en question, car je sais que beaucoup de gens se posent encore des questions avec notre Baby Dogecoin, car c'est un peu d'avancer. Il n'y a pas vraiment le prix qui essaie un peu d'avancer, mais la réalité est que nous, holders, la majorité des holders voient seulement en ce qui concerne le prix. Pour voir que le projet est en train d'avancer, il faut voir seulement le prix, que ça puisse casser des zéros, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas avec Baby Dogecoin en l'espace de quelques mois depuis que Baby Dogecoin a eu à essayer un peu d'exploser, à un moment donné, par après, ça a commencé à chuter. Mais les holders se posent encore des questions de quoi s'attendre, comment, ça n'avance pas, ainsi de suite. Mais par rapport à la technique développement de Baby Dogecoin, je pourrais vous dire que le projet est en train d'évoluer, bien qu'on ne voit pas des impacts pour le moment, mais ces impacts viendront avec les années. Mais aux patients, ils vont vraiment récolter des bénéfices qui seront remarquables. Ils vont donc récolter des fruits qu'on a toujours voulu gagner avec un projet tel que par exemple Baby Dogecoin, tel que l'exemple avec le Shiba Inu, c'est que ça a fait avec ses holders, mais ce n'est pas encore le cas avec Baby Dogecoin, mais il faut seulement s'attendre avec le temps. Donc, c'est fixer une vision à long terme dans le calcul de bénéficier avec Baby Doge. Alors, avant de parler en ce qui concerne l'amant de Baby Dogecoin qui a eu lieu les 13 de ce mois,
je tiens d'abord à vous dire qu'il y a déjà un projet, il y a un projet qui est personnellement, je me suis déjà lancé dans ce projet et je vois un projet qui est vraiment important et ce projet s'appelle Validus. Alors, ce projet est cadré dans l'éducation financière et le trading. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses que tu dois nécessairement savoir dans les calculs d'évoluer avec ce projet. Et à part ça, ce projet, quand tu investis dans ce projet, tu as la possibilité de commencer à gagner 2 à 3% pour une durée de 60 semaines. Donc, c'est pour un contrat de 60 semaines quand tu te lances dans ce projet. Alors, si tu veux en savoir plus sur ce projet qui cadre avec l'éducation financière et le trading aussi, n'hésite pas de me contacter car je t'ai laissé le contact dans la description de la vidéo. Et si tu veux t'inscrire également sur Validus dans le calcul de voir de quoi s'attendre, comment est-ce que ça évolue, le lien est également dans la description de la vidéo et c'est un peu de voir qui pourra peut-être te donner quelques visions et comprendre de quoi il s'agit avec Validus. Et pour en savoir plus dans les calculs de démarrer et avoir peut-être une curiosité de savoir, les contacts sont toujours dans la description. Contactez-moi et je vais expliquer de quoi il s'agit si tu veux réellement continuer avec le projet. Dans le but de notre vidéo, nous allons parler d'éléments de Baby Dogecoin. Donc là, je vais te présenter l'écran de mon ordinateur pour que tu puisses voir et comprendre ce qui a été fait, ce qui a été dit dans le calcul, de comprendre l'évolution de ce projet et qui va peut-être te permettre à mieux se positionner à l'avenir. Alors, donc là, je vais te présenter l'écran de mon ordinateur. Donc ici, on dit AMA Summary 1st of July 2022. Donc, le sommaire de l'AMA qui a eu lieu le 13 juillet 2022. Donc là, je vais traduire en français. Il y a probablement 38 questions qu'on a eu à poser et ce sont des questions très pertinentes que tu dois vraiment savoir dans les calculs de bien c'est positionner. Première question, on dit, y a-t-il un plan pour que Baby Doge s'associe au gouvernement central et les gouvernements centraux de tous les pays pour construire une franchise Baby Doge, peut-être une animalerie, une organisation caritative, des marchandises, des maisons, des soins pour animaux, des compagnies qui relèvent toute la licence Baby Doge. Ça, c'est parmi la première question qu'on a eu à poser. Bien que nous connaissons que le projet Baby Dogecoin a commencé c'était comme une blague, mais par après, le projet a commencé à exploser par rapport à sa communauté, avec une communauté très forte qu'on n'a jamais vue avec d'autres cryptos. Mais en l'espace de moins d'une année, nous avions vu que Baby Doge a eu déjà à exploser et c'est ce que nous sommes en train de vivre, bien que le prix n'a pas encore explosé. Voici la réponse. Comme réponse, nous ne parlons pas à aucun gouvernement actuel. Nous ne croyons pas que le marchandise nécessiterait le consentement du gouvernement. C'est ça la première question et la deuxième question. Deuxième question, quand pouvons-nous nous attendre à Baby Dogecoin? Donc, il y a des gens qui se posent encore des questions, ils préfèrent avoir des cartes de Baby Dogecoin. Alors, la réponse est là. La carte est retardée parce que notre fournisseur tierce qui fait la carte a fait la carte du grand livre. Et malheureusement, comme le grand livre est si grand, nous avons été repoussés plus loin dans le queue, donc la queue. Donc, je dirais dans le sens de dire que il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de choses qu'il faut faire. Alors, Baby Doge, pour la carte de Baby Dogecoin, ça a été un peu repoussé pour attendre un moment donné pour que ça soit à la portée de ceux qui voudrions avoir cette carte. Troisième question, avez-vous l'intention d'intégrer la pièce de Baby Doge et la pièce de Baby Doge NFT similaire à la pièce de singe ennuyé? Eh bien, la réponse, on dit oui. Des choses sur lesquelles nous travaillons est que les détenteurs de NFT peuvent acheter un Baby Dogecoin du côté de ETH sans payer les frais d'achat de 10%. Donc, tu as déjà compris que si tu es détenteur de la collection de NFT, tu as la possibilité d'acheter Baby Dogecoin sans pourtant payer aucun frais. Et c'est là, cette technique, c'est juste une stratégie marketing que Baby Dogecoin, l'équipe de Baby Dogecoin est en train de préparer. C'est pour pousser à des gens d'aller acheter des NFT. Et s'il s'agit d'aller acheter des NFT, c'est pour migrer également du côté Ethereum. Et dès qu'on migre du côté Ethereum, ça va pousser à ce que les NFT et le Baby Dogecoin du côté Ethereum puissent monter le prix. Et dès que le côté Ethereum va monter les prix, c'est ce qui va impacter positivement à ceux qui sont encore du côté BSC
à ce que le prix puisse également monter. Parce que les gens seront du côté BEP20 et ils vont migrer du côté ETH, et dès qu'ils migrent du côté ETH, ça va impacter du côté ETH, du côté BEP de pouvoir augmenter les prix. Donc, c'est du gagnant-gagnant qu'on est en train de chercher là. C'est juste une stratégie qu'on est en train de pratiquer à ce que le prix puisse exploser de tous les côtés, donc augmenter. Quatrième question. Bonjour. Les NFT 3D sera abandonnés pour les détenteurs actuels des NFT ou nous devons les acheter? Eh bien, la réponse, la seule chose à payer serait les frais d'essence. Vous devrez peut-être miser votre 2D, la version, donc la NFT 2D, pendant 30 à 90 jours pour recevoir une 3D gratuite. La cinquième question, quel est notre plan concernant Baby Doge NFT? Quand pouvons-nous attendre à une utilité réelle des NFT? Plan marketing concernant Baby Doge NFT. On dit voir la feuille de route, être capable d'utiliser votre NFT dans Decentraland. Je vous avais dit dans une vidéo que Decentraland est là pour préparer avec la version 3D, donc la version Metaverse, donc le projet Metaverse. Le projet Metaverse de Baby Dogecoin doit se passer du côté Decentraland. C'est là où tu peux avoir cette possibilité de jouer avec Baby Dogecoin. Et on dit ceci dans Decentraland, de jouer en tant que Baby Dogecoin, être en mesure d'acheter Baby Dogecoin avec des frais de 0%. Le plan marketing est vraiment conforme au jeton. Nous augmentons quotidiennement les adeptes et les détenteurs du jeton et certains d'entre eux, nous l'espérons, iront dans le NFT. Donc, l'équipe est en train de vouloir à ce que beaucoup de gens puissent migrer et commencer à acheter des NFT. Et dès que ça va, ils vont migrer du côté, dans le calcul d'acheter des NFT, ils vont nécessairement avoir besoin de passer du côté ETH, Ethereum, et dès qu'on bascule du côté Ethereum, il y aura des gens qui commenceront à quitter BEP20 et dès qu'ils quittent BEP20, du côté Ethereum, ça va augmenter la valeur et le prix va augmenter. Et ceux qui sont du côté BEP20, il y aura encore une diminution de quantité. Ça va aussi permettre, donc ça va impacter. Les côtés Ethereum va impacter positivement au côté BEP20 de pouvoir monter les prix. Donc, ça sera toujours la même chose. On dit... Sixième question, en ce qui concerne la brûlure de Baby Dogecoin, prévoyez-vous de faire une brûlure massive dans un avenir proche ou planifier des cadeaux? Eh bien, la réponse, aucune brûlure massive n'est prévue. Donc, pour le moment, on ne connaît pas parce qu'on avait brûlé les 50 quadrillions, plus d'un an de brûlure. Il devient évident que les brûlures manuelles ne font rien. C'est quelque chose que nous cherchons à abandonner lorsque notre swap sortira et que le swap sera ce qui génère le brûlure. Tandis que les jetons que nous avons sont donnés en récompense à ceux qui misent. C'est pour déjà te signifier que le burn de Baby Dogecoin cessera bientôt. Dès que Baby Doge Swap sera sorti, le burn qu'on a toujours eu au début de chaque mois, ça sera arrêté. Et on va seulement s'attendre à ceux qui commenceront à être brûlés à partir du swap de Baby Dogecoin et d'autres jetons qui sont distribués pour des récompenses aux détenteurs. On continue. Quand Baby Doge Army s'attendra-t-il à la propre blockchain de Baby Dogecoin? On se pose encore des questions pour la blockchain de Baby Dogecoin. Est-ce qu'on doit avoir tel que le cas des autres cryptos? Eh bien, la réponse est la suivante. BNB a quelque chose appelé des chaînes latérales à venir, mais nous ne voyons pas encore d'utilisation actuelle pour construire une blockchain séparée après en avoir appris davantage sur les chaînes latérales BNB. Nous trouverons peut-être une utilisation pour elle, mais pas actuellement. C'est en quelque sorte, donc tu comprends déjà en ce qui concerne la blockchain de Baby Doge. On peut directement continuer comme huitième question. Posséder un NFT offrira-t-il une utilité supplémentaire sur Baby Doge Swap une fois qu'il sera publié, autre qu'un rabais sur l'achat de Baby Dogecoin? La réponse est la suivante. L'échange de Baby Doge est sur BSC et le NFT est sur ETH. Tu as déjà la réponse. Donc, nous avons essayé de réfléchir à des moyens de les faire, mais comme ce sont des chaînes séparées, c'est plus difficile. Donc, on comprend déjà que l'échange de Baby Dogecoin, c'est sur BEP20, Binance, et les NFT, c'est sur Ethereum.
Et si tu veux avoir des NFT, il faut être du côté Ethereum pour avoir des NFT, une part des NFT, une collection de NFT. Et ce qui va te permettre peut-être d'évoluer et comprendre ce que tu vas faire. 9e question. Y a-t-il des plans pour modifier la tokenomics afin de rendre les Baby Doge plus attrayants pour le sexe? Eh bien, la réponse, nous sommes sur plus de 20 échanges. Donc, échangeurs, y compris IOB, Get.io, OKEx. Ne croyez pas que la tokenomics ait un effet. On a déjà la réponse. Vont-ils brûler plus de pièces à l'avenir? Sinon, il serait difficile d'aller plus haut. Corrigez-moi si je me trompe. Eh bien, la réponse est la suivante. Les brûlures provenant d'un approvisionnement non circulant ne croient pas affecter le prix. Comme nous l'avons vu avec la combustion des 50 quadrillions et les 10 autres brûlures et plus, la plupart des projets ne basent pas leur succès sur de brûlures manuelles et c'est pas quelque chose qui peut être fait à long terme. La seule raison de brûlure manuelle était que l'équipe avait autant de jetons. En fait, nous regrettons d'en avoir brûlé autant car il serait mieux utilisé pour les récompenses sur le change. Donc, comme j'ai dit avant, là, par rapport à la réponse précédente, on est en train de vouloir arrêter le brûlure. Dès que Baby Doge soit sorti, les brûlures, on arrête. Car le brûlure n'impacte pas positivement par rapport au prix. C'est ce que l'équipe est en train de dire. Ils ont eu à penser que le brûlure pourrait peut-être permettre à ce que le prix puisse augmenter, mais ce n'est pas le cas. Mais on continue toujours ainsi. C'est ça la réponse. 11e question, y aura-t-il des préventes de pièces sur Baby Doge Swap? Eh bien, la réponse est, techniquement, n'importe qui pourrait inscrire une pièce de lancement équitable sur l'échange, mais pas une rampe de lancement dans la 21. On a déjà la réponse. Des dates clés de lancement ou d'événements, on dit là, on ne peut pas dire quelque chose qui ne sera pas être effectué par rapport à la réponse. Pour dire quelque chose, il faudrait d'abord que la chose soit faite pour parler. Parce que si on est là pour parler quelque chose, on va lancer par exemple telle chose demain, mais arrivé demain, on ne lance pas, mais c'est quelque chose qui est de fou. Hein? C'est de la folie ça. Alors comme c'est pour éviter cela, il faut dire quelque chose que quand il y a déjà la réalisation de quelque chose, vous parlez. 13e question, quel est notre plan de match pour obtenir plus d'achats de baleines? Comment pouvons-nous vous aider? La tendance sur Twitter est géniale, mais nous ne semblons pas saisir le guichet automatique de Grand. Eh bien, la réponse est dit, le marché a vraiment pour de l'inflation, de la récession en ces moments et au mois de 100 même. Des nouveaux mèmes s'élancent tous les jours, semble-t-il. La plupart meurent en quelques jours aux semaines, d'autres meurent aux semaines en quelques jours, donc on comprend déjà là. Tu es fier d'avoir résisté à l'épreuve du temps jusqu'à présent grâce à vous tous dans la communauté. Tout est en baisse, de nombreux projets supérieurs en baisse de 80% plus, comme Solana était autour de 250 $ environ et maintenant comme 35 $. C'est fou. Donc on comprend déjà. Baby Dogecoin et l'équipe de Baby Dogecoin est confiant par rapport aux détenteurs, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Baby Dogecoin a eu à supporter et à surmonter une période très dure par rapport à d'autres cryptos même. Dès le lancement, quelques jours, là, c'est le chaos du projet. Mais Baby Dogecoin est encore là. Mais on espère toujours que les meilleurs peuvent venir à l'avenir. Donc, n'hésite pas encore de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Suis jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre ce qui a été fait par rapport à la main du 13 juillet de ce mois qui va vraiment te permettre à ce que tu puisses savoir ce que tu dois faire avec le projet en question. 14e question, quel est l'avantage de détenir Baby Dogecoin? Faire partie de la communauté, de même, amusant, aider à sauver des chiens, pouvoir utiliser les jetons dans notre premier jeu qui sortira bientôt, réduire les frais d'échange pour les détenteurs lorsque notre échange sortira. C'est ça la réponse qu'on a donnée par rapport à l'avantage d'être dans Baby Doge, à détenir quelques jetons de Baby Dogecoin. Bien qu'on peut toutefois se dire, l'avantage quand on détient une crypto, c'est pour gagner des bénéfices. Mais jusque-là, on ne détient pas encore des bénéfices. Mais voyons voir à l'avenir ce qui va se passer. Et surtout que si le bear market, c'est un peu
de se relever à la hausse, là, nous pouvons voir un peu quelque chose de merveilleux à l'avenir. Quand allons-nous avoir de publicités télévisées ou des panneaux affichés pour pousser notre influence et élargir nos investisseurs? Beaucoup de gens plongent dans des pièces qui font cela. Par exemple, Litcon est apparu dans plusieurs films et ainsi de suite. La publicité à la télévision, à la radio ne contribuera-t-elle pas à faire monter en flèche nos investisseurs et notre visibilité? La réponse est la majorité de la population n'utilise pas la crypto. Donc, frapper la grande majorité des gens avec des publicités sans appel à l'action semble inutile. Je n'ai jamais rien acheté que j'ai vu sur un panneau d'affichage. C'est difficile de voir quelque chose sur un panneau d'affichage ou même à la télévision, puis de prendre des mesures pour les recherches. Afficher une publicité numérique, ils peuvent cliquer juste là et lire sur vous. Donc, par rapport à la réponse, c'est comme qui dirait que c'est inutile. On peut juste perdre l'argent du marketing. On peut juste perdre l'argent du marketing parce que la majorité ne s'intéresse pas encore à la crypto. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas encore présentement à la crypto. Alors, le mieux est que quand quelqu'un s'y connaît dans la crypto-monnaie, il voit l'affiche et s'intéresse directement, il achète la crypto, là, c'est quand même gagnant. Mais si on essaie un peu de présenter à des gens qui ne s'intéressent pas à la crypto, ce sera vraiment perdant. Alors, c'est ça par rapport à la stratégie que l'équipe est en train de dire. Je pensais qu'il y aurait zéro frais. Est-ce que j'ai mal lu? Eh bien, on dit aucun swap complet n'est pas de frais de 0%, seulement certaines paires sur lesquelles nous organisons des promotions ou avec lesquelles nous avons des partenariats qui fournissent des liquidités. C'est ça la réponse qu'on vient de nous donner. C'est ça la réponse qu'on vient de nous donner. Le monsieur qui a posé la question n'a pas tort par rapport à ça, mais c'est quelque chose que nous venons de comprendre aussi. Donc, comprenez déjà et sachez déjà ce qui va se passer avec Baby Doge Swap. 17. La carte Baby Doge est-elle en préparation? Bien, les premiers jours seront annoncés sous peu. Cela semble être entièrement fait avec la dernière partie entière auditée. Audite les contrats intelligents, puis nous pourrons bientôt passer en ligne avec la version bêta, espérons-le. Donc, il faut seulement s'attendre pour que nous puissions voir le jeu et commencer déjà avec la première version. Baby Dogecoin peut-il être utilisé comme paire de trading sur le swap? La réponse est oui, nous prévoyons d'avoir un Baby Dogecoin en couple sur l'échange. La réponse est là. L'univers crypto se sent moins volatile avec le prix du jeton Baby Dogecoin. Une formule secrète derrière cela? La réponse parle des formules secrètes, mais plus un projet a de liquidité, plus il est difficile à augmenter, mais aussi plus il est difficile de diminuer. Donc, on peut déjà comprendre ce qui est en train de se passer là. Si un projet n'a que 100 000 de liquidité et 10 000 de capitalisation boursière, alors quelqu'un achète 100 000 de valeur des jetons. Cela pourrait faire monter les jetons de 80 à 90% à 18 à 19 000. Mais, encore une fois, s'il y a 100 000 de liquidité et 10 000 de capitalisation boursière, et que quelqu'un ne vend que 50 des valeurs, il pourrait le faire passer de 10 000 à 5 000. Ce n'est qu'un exemple et pas n'importe quel type de conseil. Faites votre propre recherche. Vous avez aussi compris que ce n'est pas pour rien que j'ai toujours dit de faire toujours ces recherches avant d'investir dans la crypto. Même l'équipe est en train de dire que c'est l'équipe très approprié à faire, à nous confier quelque chose, à nous dire la véridique des choses. On dit toujours de faire ces recherches. Donc, vous aussi, n'oubliez pas toujours de faire vos recherches. Même si je vous parle de ces informations, ce n'est pas mal. Vous pouvez aussi prendre mes informations. Vous faites aussi des recherches, ce n'est pas mal. C'est toujours bien. Et s'il y a aussi d'autres choses que vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas de m'ajouter. Dites-moi, ça va aussi m'aider, ça va aussi me permettre de faire aussi quelque chose. Peut-être pour partager à d'autres personnes qui ne connaissent pas aussi cette réalité. C'est aussi important de faire aussi ces recherches. 20e question. La migration est-elle quelque chose que vous pourriez examiner à nouveau ou est-ce que cette pensée est complètement morte?
La réponse, je ne pense pas que nous devrions migrer à moins que la communauté n'en ressente pas n'en ressente les besoins. Si quelqu'un a une idée de la raison pour laquelle nous devrions migrer, il peut ajouter au forum de la communauté. J'imagine que je vous avais même parlé dans une vidéo que il y a des gens qui me posaient des questions. Qu'est-ce qu'il y a eu la migration? Il y a déjà la migration et je vous avais dit que la migration n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas de V2 avec Baby Dogecoin. Donc attention avec ça, ce sont des arnaqueurs. Eh bien là aussi on nous parle la migration, on ne pense pas passer à la V2, on pense seulement à rester à la première version. Donc pensez-y déjà et sachez déjà ce qu'il faut faire avec ça. 21e question. Que pensez-vous de la mise en œuvre dans votre échange de la combustion des petites portions du jeton dans chaque transaction des personnes dans votre échange? Eh bien, les frais de 0,30% des frais totaux, 0,05% va au rachat et la combustion du bébé Doge, 0,5 va à la trésorerie, 0,2 va aux fournisseurs des liquidités. Les détenteurs des jetons de Baby Doge payent des frais moins élevés en fonction du nombre qu'ils détiennent. Ceci est sujet à changement. Nous pouvons sélectionner des paires individuelles comme Baby Doge BNB et placer de frais de 0% sur cette paire ou Bitcoin USDT. N'importe quelle paire à laquelle nous pouvons fixer de frais inférieurs. Je crois que notre plus grand argument de vente est que Baby Doge est potentiellement un gardien contre l'inflation tout en faisant des dons à des organisations de bienfaisance. Comment comptez-vous attirer des investisseurs non crypto et nous faire connaître en tant que tel? La réponse, je ne pense pas que les gens d'abord crypto devait être Baby Dogecoin. Personnellement, je suis entré dans la crypto en croyant d'abord au Bitcoin. Les gens devraient vraiment être éduqués sur toutes les cryptos avant d'acheter demain. Ce n'est pas pour rien qu'on a toujours dit de se former si vous voulez savoir comment ça fonctionne la crypto-monnaie. Parce que la généralité, quand on parle de la crypto-monnaie, on voit seulement le Bitcoin. Or que le Bitcoin, nous connaissons que c'est la reine des cryptos, mais il y a également des altcoins qu'il faut aussi connaître et savoir comment est-ce qu'on peut évoluer dans les marchés de la crypto-monnaie. Si nécessaire, formez-vous. On est là, je suis là et j'avais toujours dit dans quelques vidéos, si vous avez des difficultés à être assez formé et vous ne connaissez pas encore la crypto-monnaie, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous former à un prix qui sera vraiment abordable. C'est un peu ça. Pourquoi ces aides nous détestent-ils? Avons-nous une chance d'obtenir une liste en bilan cette année? Notre communauté est si forte et sauvage qu'ils pensent que c'est un tas de robots. La réponse est là. Par rapport aux bots de Baby Dogecoin, on dit encore là, on comprend aussi ce qui est en train de se passer. On dit regard vers l'avenir. Comment vous avez décidé de l'approvisionnement au début? Où voulez-vous personnellement voir l'approvisionnement dans 3 ans, dans un monde idéal? Avez-vous une cible en tête? On dit nous sommes à 46 quelque chose de pourcentage actuellement. Ce serait cool si nous arrivons à 50 un jour. Alors 50% de reflets allaient brûler. Honnêtement, je n'ai pas prévu 3 ans d'approvisionnement lors de la création. J'ai vu SHIB faire un Q supply, un quadrillion de supply, et j'étais comme si vous aviez ce que les gens aiment peut-être plus que un Q. Bon, 420 Q, lol, bon, c'est beaucoup, 420 Q, c'est beaucoup, 420 fois que les Shiba Inu. Donc, je ne pensais pas que les gens achèteraient des quadrillions ou des trillions ou des milliards de jetons. Je pensais vraiment que les gens achètent environ 10 000 ou 1 million pour les regarder, les holder en quelque sorte. Voilà. Au début, honnêtement, ce projet a été créé comme une blague, puis au fil du temps, est devenu une communauté incroyable. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, même l'équipe ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce que le projet puisse arriver à ce niveau, mais c'est fait. Ça a été fait et ça continue toujours d'exploser. Sur Twitter, plus de 1,5 million.
de followers. Sur les holders, plus de 1 500 000. C'est quelque chose qui est du ouf. Hein? C'est pas toute crypto qui peut faire une chose pareille. Mais Baby Dogecoin l'a fait. Bien que nous ne voyons pas l'impact positif en ce qui concerne le prix, mais voyons voir à l'avenir. On espère encore le meilleur à l'avenir. Et vous et moi, c'est la même chose. Mais moi, vous avez déjà la réponse. Focus! Focus avec Baby Dogecoin. Focus avec Baby Dogecoin. Jusqu'à ce que je vais atteindre mon objectif. C'est ce que moi, je me suis déjà assigné. Mais voyons voir à l'avenir. Voyons voir à venir. Si mon objectif, je vais atteindre demain, je vais acclamer. Si je n'atteins pas demain, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais on continue toujours. Voilà. Mais si tu veux, par exemple, savoir l'objectif, la vidéo où je parlais de mon objectif, n'hésite pas à cliquer tout juste quelque part l'annonce qui vient de s'afficher. Tu sauras de quoi. Le 18 juillet, vous pouvez jouer en tant que Baby Doge en Decentraland, donc en Decentraland, avec votre NFT. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas de NFT ne peuvent pas jouer ou à l'avenir peuvent venir jouer. Peut-être la réponse est peut-être qu'un jour nous pouvons en sortir un qui est vendu, mais qui peut ne pas être juste pour les détenteurs de NFT. La réponse est là. Alors, prévoyez-vous d'apporter cela à un projet réel? Parce que j'ai beaucoup investi ici. Maintenant, je n'ai plus peur. LOL, migration vers un vrai joyau sera génial. On dit, quel type d'idée avez-vous pour la migration? Je nous considère maintenant comme un vrai projet. Et ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est sûr que Baby Doge, je sais que Baby Doge est en train de faire, c'est sûr. C'est devenu comme un grand projet. Bien qu'au début, on s'est posé encore des questions, ça sera comment, c'était comme de la blague, mais présentement, ça montre que c'est un grand projet. Bien qu'il y a encore des choses qui ne changent pas en termes de prix. Voyons voir à l'avenir toujours. On se fixe toujours 2000. 2000 combien? Je ne sais pas. Tu as la réponse toi-même. Hein? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas te dire ce que toi-même tu es en train de raisonner. Alors, prévoyez-vous d'apporter cela à un projet réel? Parce que j'ai beaucoup encore. Et si on dit, envisage-t-on de s'associer en tant que méthode de paiement du commerce électronique à l'avenir? Non. Nous avons fait les coin payments, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt car la plupart des commerçants ne veulent pas détenir des cryptos. La carte semble être la meilleure solution pour dépenser Baby Dogecoin sur le commerce électronique. C'est ce qu'on attend, la carte. Quand Baby Doge Swap sera-t-il libéré? J'espère que bientôt il trouve et teste le bug, hein, donc les erreurs qui sont encore là pour comprendre comment est-ce que ça va fonctionner, de manière que ça soit maintenant libéré. Mais l'agriculteur en tant que le service et les composants finaux toujours en cours de travail. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps du travail de swap, juste besoin d'obtenir le farming as a service, donc le farming, donc sorte comme le staking, de gagner des cryptos, ou bien un échange sans récompense symbolique pour le fournisseur de liquidités semble un peu mort à répéter. Ne pensez-vous pas que cela nous donnera un avantage si nous migrons et réduisons l'offre? Je ne pense pas que l'offre soit si importante que cela a l'air bien. L'utilisation des grands nombres est difficile à utiliser. Je comprends, mais disons qu'il y a 100 $ de liquidité, 100 jetons, chaque jeton vaut $1, mais 100 $ de liquidité et 100 millions de jetons maintenant, chaque million de jetons est $1. Comprenez déjà ce qui est en train de se passer. Donc, l'équipe ne préfère pas migrer. On dit, nous devons utiliser nos NFT pour jouer au jeu ou non? On avait déjà la réponse qu'on a eu à dire, mais on dit, pour jouer en tant que Baby Doge dans Decentraland, oui, mais les premiers jeux que nous faisons sera utilisé avec les Baby Doge. Donc, pour jouer avec Baby Doge, et ce sera le premier jeu qu'on va sortir. Y a-t-il une prévision de combustion au début du mois? Quelle sera la valeur? Les gravures manuelles ralentiront. Nous pouvons voir quels ont peu ou pas de fait. Nous avons brûlé des jetons d'équipe en plus des jetons générés à partir du volume.
nous ralentirons la combustion des jetons d'équipe et les jetons seront donnés en récompense sur notre échange. Donc, si vous êtes détenteur des Baby Dogecoin, à l'avenir, vous commencerez encore à avoir des bénéfices comme avant. Bien que on nous a toujours donné quelques récompenses. On dit les jeux d'arcade, pas le jeu de NFT. Dispersera-t-il les réflexions? Non, mais il brûle de pièces de monnaie. Je suis l'un des plus grands détenteurs ici et officiellement. Après cet amant, j'ai peur pour mon argent. Je ne vendrai jamais, mais les frais 0%, 0 sur ETH me font peur. S'il vous plaît, prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Les réflexions concernent la caractéristique la plus importante et avec 0 frais sur ETH. Qu'est-ce qui empêche les gens d'acheter uniquement du côté ETH? On dit la plupart des liquidités sont sur BSC, Binance. Si le prix de l'ETH devient élevé, les gens peuvent acheter plus bas sur BSC puis les vendre du côté ETH. Plus les frais de gaz ETH sont élevés par rapport à BSC. J'avais essayé un peu de parler dans une vidéo et juste au début, je vous ai essayé un peu de parler l'utilité de BSC et du côté ETH. Comment faut-il migrer? Faudra-t-il migrer? J'avais parlé dans l'une des vidéos. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer quelque part ici. On dit, y aura-t-il bientôt d'autres ponts? On dit, d'où non. Pas un élément support urgent pour nous. À moins qu'une chaîne n'éclate vraiment, prend beaucoup d'élan. Car ETH n'a pas très bien réussi. On comprend, et n'empêche qu'il y ait encore d'autres ponts. ETH par rapport à ce qu'ils envisageaient n'a pas encore très réussi. Donc, ça peut arriver qu'on ait encore d'autres choses. Si les brûlures manuelles vont ralentir ou s'arrêter, y aura-t-il des utilitaires pour augmenter l'effet de combustion? Les utilitaires que nous construisons auront des fonctionnalités de gravure. Nous ne pouvons pas promettre leur efficacité car elles sont basées sur les volumes. L'utilisation des utilitaires, espérons-le, les gens les utilisent. Je ne dis pas de s'enrichir rapidement, mais de maintenir un taux de croissance minimum dans le prix. Au moins tuer un zéro en 6 mois. 90% des gens de la communauté s'y attendent. Voici la réponse qu'on a toujours trop attendue, qu'on s'est toujours posé des questions. Voici un secret qui n'est pas garanti. Qui n'est pas garanti de fonctionner de cette façon. Mais un modèle que j'ai remarqué, si le Bitcoin augmente, il fait généralement monter les prix du BNB. Depuis BNB, il semble qu'il soit en quelque sorte rattaché au Bitcoin. Ensuite, Baby Doge est rattaché à BNB. Donc, si vous voyez BNB augmenter et que les gens ne vendent pas leur Baby Dogecoin pour BNB, alors Baby Doge augmente depuis que la valeur de liquidité BNB a augmenté. Pas conseil financier, juste une tendance observée. Faire vos propres recherches, pas garanti. Donc, on essaie un peu seulement de comprendre, d'expliquer ça. Donc, si BNB chutait de 50% demain, la valeur de la liquidité de Baby Dogecoin chuterait également de 50%. Et j'avais également parlé de cet effet que moi, j'avais aussi constaté. Souvent, moi, je voyais que quand Bitcoin monte le prix, et Baby Dogecoin monte le prix. Et dès que Baby Dogecoin monte le prix, c'est l'effet s'impacte positivement avec BNB. Dès que BNB monte le prix, Baby Doge également monte le prix, ça cause cet impact-là. Et c'est ce que j'avais vu, j'avais même parlé dans l'une des vidéos. Si vous aviez suivi, je pense que vous pouvez déjà avoir la réponse qui est là. Mais la question de l'offre gigantesque semble vraiment être quelque chose qui n'attire pas grand-chose. Oui, on dit, ou peut-être la réponse, ou peut-être que c'est le contraire, que tant de gens ont eu Baby Dogecoin parce que l'offre était énorme, ou d'autres pouvaient posséder 1 million de quelque chose pour moins d'un sous-amusant. Vous avez déjà la réponse, vous pouvez lire ce qui est là, on a déjà donné. Que pouvons-nous faire pour vous aider? Eh bien, la réponse, c'est de continuer toujours à aider, être détenteur de la communauté de Baby Dogecoin et continuer toujours focus, ce qui va permettre, mais on essaie un peu de lire là, vous pouvez comprendre.
La dernière question, on dit, que pensez-vous de la récente affirmation de CZ? Il a essentiellement dit que nous sommes tous des robots. On a eu même à parler dans une question et on essaie un peu de parler encore ici. On dit, je pensais que c'était impressionnant. C'est comme amusant. C'est comme accuser quelqu'un de ne pas faire des stéroïdes. Donc, stéroïdes plutôt. Sur les stéroïdes, je pense que c'est un compliment. C'est un compliment. J'espère juste qu'une fois que nous aurons notre échange, notre jeu, notre sortie des cartes et que nous verrons l'impact de sauver des champs. CZ est comme si Ondango Baby Doge ne jouait pas, qu'il construirait. Je ne pense pas que CZ nous respecte pas. Nous respecte parce que nous n'avons pas de choses à faire actuellement. Et je suis gêné que nous ne le fassions pas honnêtement. CZ est tout sur la construction. Prier nos DAPS se concrétisent, réussissent et gagnent son respect. Donc, vous pouvez déjà comprendre que de quoi on a eu à parler et ça, c'est parmi les éléments qui ont été les plus importants. Parmi les questions clés qu'on a eu à poser pendant la main et tout était en anglais. Alors, c'était ça en français, les détails qui sont en français. Et déjà, avec ça, tu peux déjà comprendre que ce que tu peux faire avec Baby Dogecoin, comment est-ce qu'il faut évoluer pour espérer commencer maintenant à gagner. Est-ce qu'il faut continuer? Il ne faut pas continuer. Donc, tu as déjà la réponse par rapport à la main qui a eu lieu au courant de ce mois, donc le 18. J'espère que tu as compris le contenu de la vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à me soutenir avec un beau pouce bleu. De t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on se retrouve au prochain numéro avec notre prochaine vidéo. Ciao.